À l'audience, proposé par la Semaine sociale L'Ami, un podcast qui vous plonge au cœur des dernières évolutions du droit du travail. L'audience des conseils des prud'hommes, les parlementaires en audience, votre audience, vous les professionnels et les curieux en tout genre. Une actualité analysée par Françoise Champeau. Après le voile, la barbe. Ça ne tombe pas toujours sur les femmes. Voici venu le tour des hommes. Peut-on licencier un salarié parce qu'il porte une barbe un peu trop longue et mal taillée ? Alors la barbe, signe religieux ou simple effet de style ? La Chambre sociale de la Cour de cassation s'est penchée sur cette question dans un arrêt du 8 juillet 2020. Attention, sujet sensible. Le droit ne se confond pas avec la religion. Le juge du contrat de travail n'a pas à trancher un débat théologique pour appliquer les lois laïques de la République, explique le professeur Patrice Adam. La Cour de cassation applique le droit, rien que le droit. Et sur le sujet, c'est la directive du 27 novembre 2000 sur les discriminations qu'il faut regarder. Retour sur l'affaire. Un consultant en sécurité, spécialiste du Proche et du Moyen-Orient, est affecté à des missions dans des zones à risque, notamment au Yémen. 1 an et demi après son embauche, il est licencié en raison, je cite, d'une barbe taillée d'une manière volontairement signifiante au double plan religieux et politique. Pour l'employeur, c'est une provocation qui mérite un licenciement pour faute grave. La Cour de cassation condamne l'employeur et conclut à un licenciement discriminatoire fondé sur la religion. L'employeur se justifie en indiquant qu'il ne pouvait pas prendre le risque d'envoyer au Yémen un salarié dont l'apparence pouvait justifier une stigmatisation. Il ajoute qu'il ne pouvait en aucun cas mettre en péril la sécurité du collaborateur et celle des personnes qu'il devait accompagner. Malgré ces arguments, la Cour de cassation est restée inflexible. Quelles sont ses motivations ? D'abord, les juges ne badinent pas avec les libertés et droits fondamentaux des salariés. Ensuite, l'employeur n'a pas su démontrer les risques de sécurité spécifiques liés au port de la barbe dans l'exécution de la mission du salarié au Yémen. Il n'a pas su justifier, selon les mots de la directive de 2000, l'exigence professionnelle essentielle et déterminante qui lui aurait permis d'avoir gain de cause. Ce n'est plus la barbe qui est provocante, c'est la stigmatisation de l'employeur qui est irritante. Fin de l'histoire. Pour autant, l'affaire aurait pu connaître un autre dénouement, car la Cour de cassation précise bien que l'objectif légitime de sécurité du personnel et des clients de l'entreprise peut parfaitement justifier des restrictions quant au port de la barbe. Seulement, on l'a vu, la direction doit le prouver. Depuis la loi travail du 8 août 2016, l'employeur peut aussi prévoir une clause de neutralité dans le règlement intérieur. 2 conditions doivent être remplies. La clause doit être justifiée et proportionnée. Elle ne vaut que pour les salariés en contact avec les clients. Tout est affaire de cadrage, de dosage et de proportionnalité. C'est à cette aune que la barbe sera religieuse ou ne sera pas, et que le couperet de la discrimination tombera. Retrouvez l'ensemble de nos analyses dans la Semaine sociale L'Ami sur liaisonsociale.fr.